Merci, à tout à l'heure à vous. Retour donc sur ce plateau pour poursuivre avec le forum de discussion. Le numérique peut-il être une solution à la résorption du chômage des jeunes? On a discuté avec Madame Barkatou Sabiboun Adamou, bien sûr conseiller technique de la ministre de l'économie numérique et de la communication. Il y avait Patrick Djossou également. Et puis Josué, il nous a rejoint. Josué Mabouinou de la Nation. Bonjour Josué, bienvenue. Bonjour, bonjour Ricardo, bonjour les téléspectateurs. Et puis nous avons le bonheur d'avoir avec nous sur ce plateau François Ataledji Yavedo. Oui, le PDG de la plateforme Yavedo. Yavedo.fr, justement. Alors, pour vous, qui avez donc conçu cette plateforme, pourquoi l'avoir fait déjà? Oui, merci Serge. Permettez-moi de vous dire exactement ce que c'est que Yavedo d'abord. Ouais. Yavedo, c'est un moteur de recherche et de publicité. C'est une plateforme qui permet à ses annonceurs d'augmenter la visibilité de leurs produits et services, d'augmenter leur portefeuille client et par conséquent d'augmenter leur chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est ce que c'est que Yavedo. Pourquoi je l'ai créé? Parce que j'ai vu qu'il y a, nous avons une manière archaïque de rechercher les choses ici au Bénin. Comme tu le sais, je viens des États-Unis. Évidemment, là-bas, nous avons beaucoup de plateformes. Voilà, Indianapolis, nous avons beaucoup de plateformes qui nous permettent de rechercher rapidement tout ce que nous avons besoin. Par exemple, si vous allez sur Google et que vous tapez, vous saisissez voilà, votre recherche, vous allez trouver beaucoup de résultats qui vous permettront de faire vos affaires rapidement, trouver ce que vous voulez rapidement. Tel n'est pas le cas ici au Bénin. Ouais. Donc, j'étais ici en 2014 et je recherchais des choses qui m'ont pris environ 3 jours, et parfois une semaine, demander aux IM, demander à mes frères et sœurs, de gauche à droite, dans l'avant, si tout cet entourage ne connaît pas ce que vous recherchez, vous êtes bloqué. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui manque pour mon pays, le Bénin. En tant qu'ingénieur en informatique, j'ai dit, voilà, pourquoi ne pas créer une plateforme pour le Bénin qui va nous permettre d'éliminer cette manière archaïque, permettez-moi le terme, de rechercher les choses au Bénin. C'est pourquoi j'ai créé Yavedo, pour que tout ce qui est produit, services, entreprises, petites, moyennes, grandes, ouvriers, artisans, tout ce qui existe au Bénin soit déposé là-dessus et que depuis votre lit, M. Aka, vous pouvez déjà lancer votre recherche, trouver ce que vous voulez et faire les affaires avec l'annonceur. Tout simplement. Barkatou, ça confirme exactement ce que vous disiez depuis 6 heures, qu'il faut apporter des solutions aux problèmes qui sont les nôtres et juste à côté. Dans les communautés. Oui, je suis très heureuse d'avoir quelqu'un d'autre sur le plateau qui apporte en fait la preuve palpable de ce que je disais depuis tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, ces plateformes-là, elles se multiplient sur plusieurs domaines d'activité, qui propose donc des solutions adaptées aux besoins de la communauté. Il a observé une difficulté au sein de la communauté béninoise. Il est venu, il n'avait pas de réponse et il s'est dit, mais pourquoi ne pas proposer des solutions pour éviter justement que quelqu'un d'autre ait à faire ou du moins ait à rencontrer les mêmes difficultés. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait, il a apporté une solution. Et cette plateforme, j'imagine qu'il a un business plan derrière qui va permettre quand même à la plateforme de se soutenir, mais également d'être rentable à terme. Donc voilà ce que nous imaginons au niveau de l'économie numérique, lorsque nous parlons économie numérique et emploi des jeunes, comme solution justement à la question du chômage. Alors Josué, ça fait partie des choses que vous avez déjà vues, aussi bien au Bénin qu'ailleurs à l'étranger également, vous qui avez pèleriné un peu partout aussi. Hein. Racontez-nous, est-ce qu'il y a d'autres exemples qu'on peut citer?
Non, pour moi, déjà, la question qui se pose ce matin, à savoir, est-ce que l'économie numérique ou est-ce que les TIC peuvent constituer une solution au chômage des jeunes? Pour moi, aujourd'hui, la question ne devait plus se poser parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde 2.0, comme on le dit habituellement. Et donc, par rapport à ça, je pense que toutes les opportunités sont à saisir. On a déjà reçu, je crois, une fois sur ce plateau, un jeune qui est venu exposer une application qui permettait à n'importe quel citoyen de passer des commandes avec des ouvriers et bien d'autres également. Donc, je pense que c'est vers ça que nous devons tendre. Nous avons tellement de problèmes aujourd'hui et l'ingénieur informatique l'a dit tout à l'heure. Pour moi, c'est que la jeunesse aujourd'hui doit comprendre que nous avons tellement de difficultés qui peuvent être solutionnées à partir des TIC. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne devait pas attendre en tant que jeunes que d'autres viennent nous demander d'investir ce secteur-là qui, pour moi, est encore plus ou moins vierge, demande à être occupé, demande à ce que des jeunes passionnés, des jeunes engagés, des jeunes qui ont envie de faire quelque chose pour leur pays et pour changer leur pays puissent le faire. Vous faites bien de parler de l'exemple d'autres pays. Je ne voudrais pas faire comparaison pour comparaison, mais lorsque je prends par exemple un pays comme le Rwanda aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord avec un certain nombre de choses par rapport à ce pays, mais je pense qu'en matière de technologie aujourd'hui, en matière de TIC, comme solution au problème de développement, le Rwanda a pris une avance sérieuse sur beaucoup d'autres pays africains et je pense que nous, au Bénin, nous pouvons essayer également de tendre vers cela. Et je suis, moi, très ému lorsque je vois un monsieur comme Ali Baba venir à Kigali, rencontrer des milliers de jeunes, pas seulement rwandais, mais des milliers de jeunes africains, pour exposer son expérience, pour montrer un peu comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes africains peuvent saisir autant d'opportunités à partir des technologies de l'information et de la communication. Je me dis que nous, au Bénin, nous qui avons tellement de problèmes, nous qui avons assez de retard sur les autres pays, nous pouvons ne pas attendre également, ne pas vraiment attendre les autres et commencer par réduire l'écart que nous avons avec les autres pays à partir des numériques. Et pour les jeunes davantage, je pense que c'est un secteur prometteur. On doit s'y investir, il faut s'y investir parce qu'il y a beaucoup de choses à y faire, il y a beaucoup d'opportunités à prendre. Mais Josué, en même temps que vous estimez qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup d'opportunités dans ce secteur, il y a ces jeunes qui, pour la plupart, ne sont peut-être pas formés forcément au TIC. Et puis également, il y a ce problème dont on parlait depuis ce matin, il y a la problématique de la confiance numérique qui se pose. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'avec la pratique, tout cela va venir. Je crois qu'il y a quelques années, nous n'avions pas un ministère de l'économie numérique dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons un ministère de l'économie numérique. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais je pense que c'est un ministère qui se rend de plus en plus visible, qui se montre aux côtés des jeunes, qui rencontre les jeunes, qui s'essayent dans ce secteur-là. Je pense que c'est déjà un premier pas. Le second pas qui doit venir, c'est qu'il faut pouvoir appuyer ces jeunes, les outiller, les former pour leur permettre de faire face aux défis que rencontrent aux défis qui s'imposent à cette ambition-là qu'ils ont de s'investir dans le secteur. Et ce n'est pas forcément les jeunes qui ont été formés dans les questions de technologie ou des informaticiens ou des ingénieurs, comme l'invité que nous avons sur le plateau ce matin, qui sont obligés de s'investir dans le secteur. On a déjà rencontré des jeunes qui n'ont rien, qui n'avaient jamais été formés, qui n'avaient pas une formation de base en matière de technologie, mais qui, chemin faisant, soit par passion, soit par envie, soit par besoin ou même par nécessité parce que justement une difficulté ou une autre s'est posée à eux à un moment donné, se sont dit pourquoi ne pas pourquoi ne pas chercher des solutions à ça. Et en cela, ils se sont peut-être associés avec d'autres jeunes qui ont été formés ou se sont lancés chemin faisant et ont renforcé leurs capacités. Donc je pense que c'est ça le plus important et c'est peut-être ça qui fera déjà que les technologies de l'information et de la communication vont constituer une solution ou un début de solution tout au moins au problème du chômage dans notre pays. Je voudrais tout de même demander à François Ataledji, le jeune qui se lance aujourd'hui, il a besoin de gagner, il a besoin de revenus forcément. Comment est-ce que ça fonctionne chez vous? Est-ce que ça marche au point de donner suffisamment à manger à toute votre équipe? Bon, merci M. Aka. Je dirais qu'actuellement, il y avait 12 employés. Il y a un manager du nom de Ali Kiki, il y a un superviseur, M. Fakir Babadoudou, et puis nous avons 10 commerciaux. Actuellement, il y avait évolue sur
mes propres fonds. Donc, c'est moi-même qui débloque ce qui est dépenses, masse salariale, ce qui est dépenses pour l'entreprise, le logistique, ainsi de suite. Je ne dirais pas que ça marche parce que la mentalité... on n'est pas encore formaté à utiliser... La mentalité, je dirais pas béninoise, mais nous qui sommes ici au Bénin, n'est pas encore au niveau où, au point où les entreprises, tous ceux qui ont quelque chose à vendre ou bien à montrer, parce que quand vous avez un produit, même si le produit est bien fait, c'est un produit excellent et que ce n'est pas visible, n'est-ce pas, personne ne viendra l'acheter chez vous. Donc, on ne comprend pas encore ici au Bénin que le monde d'aujourd'hui est le numérique, le monde numérique, et que le e-commerce, ou bien, voilà, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français. C'est bien ça. Et que le e-commerce est ce qui marche aujourd'hui le plus. Aller se déplacer, prendre sa voiture, prendre un taxi ou bien un ZIM pour aller chercher un produit aux États-Unis. Je pense que voilà, les gens ont dépassé ça. Évidemment. On reste chez soi, on va en ligne, on commande et on délivre. Ça arrive à vos portes. Voilà. Alors, Barkatou, comment est-ce que, au ministère ou de votre position de conseiller, comment est-ce qu'on aide une start-up comme Yavado.fr? Alors, c'est déjà, lui-même il l'a dit, c'est déjà qu'il faut faire connaître la plateforme. Exact. Parce qu'effectivement, si les gens ne la connaissent pas, ils n'iront pas voir ce qu'il y a dessus, ils n'iront pas voir les opportunités qu'ils ont ou la facilitation donc, des commandes en ligne que cette plateforme est capable de leur offrir. Donc, c'est déjà de faire connaître cette plateforme-là aux Béninois pour qu'ils sachent qu'ils peuvent faire des commandes en ligne. Mais c'est également, en fait, voir avec l'entreprise, le modèle économique qu'il y a derrière. Parce que pour que l'entreprise puisse se soutenir, il faut quand même qu'il y ait un modèle économique qui permette de recruter des clients, des gens qui vont payer sur la plateforme de prestations, qui vont permettre non seulement de payer le livreur, mais également d'avoir, comment je vais dire, un bénéfice sur la transaction qui est faite. Donc, c'est de voir quel est le modèle économique qu'il y a derrière la plateforme et donc aider avec des partenaires. La compétence n'est pas forcément au sein du ministère, mais à voir avec les structures qui sont capables donc d'étudier les business models, de voir quel est le meilleur modèle qui puisse aller avec cette plateforme en tenant compte justement de notre contexte. Parce que, qu'on le veuille ou non, le contexte béninois n'est pas le même que le contexte américain. Et là également, je veux dire, le contexte américain, ou du moins aujourd'hui la facilité que l'Américain a à l'y acheter, c'est parce que l'Américain dont on parle aujourd'hui est né, il y avait déjà le e-commerce. Et donc, c'est culturel pour lui, voilà, il est moulé là-dedans. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire et ce que nous faisons déjà justement, en parlant de ces plateformes-là, c'est de dire aux populations, mais attends, vos habitudes quotidiennes vont être révolutionnées ou sont en train d'être révolutionnées du moment où vous n'avez plus besoin d'aller dans un magasin physique, mais vous avez la possibilité d'avoir votre magasin sur votre téléphone, de choisir vos articles et de vous faire livrer en toute confiance chez vous. Et ça, c'est le rôle que l'État joue également en ce qui concerne la confiance à cultiver et la rééducation des populations par rapport à leurs habitudes. Ouais. Patrick Djossou, voilà un ministère qui innove et qui accompagne. Oui, j'en suis très heureux parce que je me disais, quand on n'a pas... Vous avez... Non, c'est lui qui a parlé d'économie, du ministère de l'économie numérique et de la communication. Je ne suis pas d'habitude sceptique, mais lorsque j'ai entendu le titre, je me disais, économie numérique, qu'est-ce que ça va apporter? Économie numérique, j'étais un peu gêné, mais petit à petit, j'ai découvert qu'il fallait vraiment qu'il y ait ce ministère et que ce ministère, avec le temps, est en train de s'imposer comme le ministère phare par rapport à l'évolution actuelle. Certains diront qu'il y a eu la révolution industrielle, nous n'avons pas connu ça, il y a eu telle révolution, nous avons connu juste la révolution marxiste-léniniste.
et qu'on n'a pas subi. Oui, que nous avons subi ça et qu'on n'a pas eu cette évolution et que est-ce qu'on pourra avoir les capacités pour atteindre la révolution numérique? Est-ce qu'on pourra assimiler les données de la révolution numérique? Non, pour la révolution numérique, il n'y a pas à faire nécessairement le long parcours des autres. On s'adapte et on évolue. Et c'est cette adaptation qu'on remarque déjà à travers les GSM, où certains qui n'avaient jamais eu l'occasion d'utiliser les téléphones filaires, les téléphones à fil, sont très tranquilles avec les GSM. Ils utilisent ça et c'est déjà intégré en eux comme un outil de tous les jours. Ils ne se sont pas posé des questions, mais comment on utilisait le téléphone avant? Non, ils se sont adaptés. Donc c'est ça l'appel du ministère de l'économie numérique que j'aime, et qui s'engage avec les startups, qui va vers les startups, parce que j'ai bien aimé aller vers, et c'est ça qu'il faut. Ils sont allés, ils vont rencontrer les startups de Cotonou, et puis du Nord, Bénin également. Oui, et petit à petit, on sent qu'ils s'intéressent aux startups. Et c'est ça qui fait que, par la grâce de cet intéressement, on peut amener tous les Béninois à comprendre que le numérique, c'est notre vie du quotidien déjà. Et que cela peut résorber le chômage. Le mot chômage va peut-être petit à petit s'éloigner. Mais pour pouvoir résorber ce chômage, il faut qu'on puisse savoir ce que c'est. Le travail, c'est quoi? L'emploi, c'est quoi? Il y a un ouvrage qui va en parler tout à l'heure. Oui, sans doute. Oui. Et qu'est-ce que c'est le travail? Qu'est-ce que c'est que l'emploi? Comment différencier le travail et l'emploi pour que chacun puisse se dire oui. J'ai déjà peut-être un travail, il me faut un emploi, ou bien j'ai déjà un emploi, mais est-ce que c'est mon travail? D'accord. Patrick Djossou, merci beaucoup. À une réaction. Oui, d'accord. Je n'ai pas été tout à fait d'accord tout à l'heure avec l'ingénieur par rapport à ce qu'il disait. Non, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a des préalables que nous n'avons peut-être pas encore ou auxquels nous devons travailler essentiellement en ce qui concerne notre pays. C'est d'abord le problème de l'éducation des populations à la question d'éthique. Ouais. Ensuite, il faut pouvoir créer la confiance et surtout communiquer pour faire connaître les startups. Parce que j'ai l'impression, c'est peut-être une fausse impression, mais j'ai l'impression de lire peut-être une petite déception dans votre intervention par rapport à votre plateforme que peut-être les gens n'utilisent pas. Mais la question, c'est de savoir est-ce que vous avez suffisamment communiqué pour faire connaître votre plateforme? Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, les gens développent des applications, ma foi, mais vraiment merveilleuses, mais que personne ne connaît. Je parie que si on fait un petit sondage de dossier au niveau des parents d'élèves, à peine peut-être 5% savent qu'il y a des applications qui existent et qui leur permettent, depuis leur téléphone, de contrôler le rendement de leur enfant à l'école, par exemple. Autant il existe des dizaines, peut-être des dizaines d'applications qui ne sont pas connues. Donc, pour moi, le plus important également, ce n'est pas de créer des startups, mais c'est de communiquer autour pour que les gens sachent que telle difficulté que nous rencontrons au quotidien ou tel besoin que nous avons peut être solutionné à partir de tel. Donc, j'ai l'impression que c'est vrai, les gens créent, ils réfléchissent, il existe des applications, mais les applications ne sont malheureusement pas connues. Donc, pour moi, également, et c'est peut-être l'autre appel qu'il faudra lancer au ministère de l'économie numérique, c'est d'aider également ces jeunes-là qui s'essayent dans le secteur à faire connaître également ce qu'ils font pour que les populations sachent que véritablement, il existe des solutions à ce niveau-là. Et je pense qu'à partir de là, on peut également régler quelque part le problème du chômage. Bien sûr, vous avez bien compris, mais je voudrais, parce qu'on va terminer, lorsque vous jetez un regard en arrière et que vous voyez d'où vous venez, quelle est selon vous la qualité qui vous a permis de réaliser tout ce que vous avez pu réaliser, devenir peut-être ingénieur informatique, mais surtout développeur de cette application qui nous permet d'aller chercher très rapidement et de trouver des solutions sur Internet. Merci beaucoup Serge. Avant de vous répondre, permettez-moi de répondre rapidement. Je pense que ce n'est pas une déception que j'ai exprimée. La mentalité, quand je parlais de mentalité, ça tombe déjà vers l'éducation, parce que la mentalité a trait à l'éducation. Donc, même si on éduque et que la mentalité ne change pas, le problème est toujours là, puisque nous ne savons pas qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Malgré qu'il y a
un ministère dédié à ça. Maintenant, pour répondre à votre question, je souligne aussi qu'il y avait d'eau est visitée par au moins 1000 personnes par jour. Ce n'est pas encore ça, mais ce n'est pas rien. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Ouais. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que c'est une passion au numérique, à tout ce qui est informatique, tout ce qui est électronique, qui m'a amené à faire les études aux États-Unis pour obtenir ce diplôme d'ingénieur en informatique. L'autre réponse à votre question, c'est que de nos jours, n'est-ce pas, nous avons intérêt en tant que nation tout entière à nous investir dans le numérique et évoluer dans ce sens. Monsieur a parlé, je m'excuse, Josué a parlé, a donné l'exemple du Rwanda. Oui. Le Rwanda s'est pas levé du jour au lendemain, ou bien n'a pas fait économie d'investissement et être à l'étape où il est aujourd'hui. Donc il faut investir. Nous avions regardé la Coupe du Monde. Hier, on a vu les Africains dans l'équipe de la France qui ont émerveillé le monde entier. Ce n'est pas pour rien. Il y a de l'investissement derrière. Donc j'invite le ministère de l'économie numérique et sa ministre pour qu'on comprenne qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'investir pour que demain, nous ne souffrons plus. Soit beaucoup plus rentable pour nous. D'accord. Je m'excuse, nous ne travaillons pas aujourd'hui pour nous-mêmes. C'est comme ça, nous pensons. Excusez-moi le terme. Non, je peux comprendre. Nous travaillons pour le lendemain, un lendemain meilleur. Donc, je vous invite à nous aider, à vous aider et par conséquent, aider le Bénin à évoluer. Madame Barkatou, un plaidoyer. Oui. Et ça va être la dernière intervention. La vision du président de la République, elle est là. La vision, elle est claire. Voilà, la vision, elle est claire. Et ce n'est pas un vœu pieux. Ça, je vous confirme, parce que plusieurs projets sont déjà en route, certains sont quasiment bouclés, d'autres sont à la phase d'études et d'autres sont en cours de déploiement. Donc aujourd'hui, en termes d'investissement, je pense que nous sommes en train quand même, ou le gouvernement est en train de faire de gros investissements, que ce soit en termes d'infrastructures fibre optique, mais également en termes d'apporter le numérique déjà en milieu scolaire. Donc, il y a déjà de l'investissement qui est en cours dans ce domaine-là. Donc, je veux vous rassurer pour ça. Et quant au ministère de l'économie numérique, aujourd'hui, la démarche, elle est claire. Aller vers ces entreprises-là qui produisent de la richesse, aller vers ces entreprises qui proposent des solutions pour les encourager, mais également pour les aider à rendre visible ce qu'ils font, les encadrer ou du moins les aider, les appuyer en leur permettant de rendre rentable leur entreprise qu'elles ont en ce moment. Et cette initiative, comme je l'ai dit tantôt, elle n'est pas ponctuelle. Donc, c'est une mission permanente. Et là, dans quelques jours, ce sera à Parakou que la ministre va rencontrer donc, ces jeunes pousses du numérique pour les encourager, pour voir ce qu'elles produisent, rendre visible ce qu'elles produisent, mais également les appuyer à travers de petites formations, comment savoir se vendre. Parce que nous avons également ce problème-là lorsque nous sommes en compétition avec les entreprises internationales. Elles savent mieux vendre leurs solutions. Mais le Béninois, il est toujours dans la modestie, il ne veut pas tout dire. C'est peut-être culturel, mais nous aidons donc ces jeunes pousses-là à savoir qu'il faut se vendre soi-même pour que les autres puissent vous acheter. Donc, en dehors de ça, il y a plusieurs autres, notamment la confiance en soi que ces jeunes pousses doivent développer, se dire, il ne faut pas arrêter à la première difficulté, mais il faut aller de l'avant. Donc, il y a du travail à faire, il y a du travail qui est en train d'être fait, et nous pensons qu'avec cet élan, nous allons y arriver. Nous allons arriver donc à mettre nos start-up sur l'orbite des grandes start-up de l'Afrique et du monde entier. Donc, merci. Voilà ce que je veux dire. Merci à vous, Madame Barkatou Sabibou Adamou. Je le rappelle, vous êtes la conseillère technique genre et entrepreneuriat de la ministre de l'économie numérique et de la communication, Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumaro. Merci d'être restée avec nous sur ce plateau. Merci, Patrick Jossou.
Merci beaucoup. Merci, Josué. On se retrouve lundi prochain. Oh, c'est déjà le bac, vous devez retourner encore sur le terrain. Allez, bon courage à vous et merci beaucoup à François Atadedji, puisque vous passez encore quelques jours au Bénin. On aura certainement l'occasion de revenir là-dessus. Et excusez juste son